Clémence Bertrand dans le dressing, clap. Là, normalement, il n'y a pas de... Trop bien. Ok les amis, c'est Gaël ou pas, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve dans le dressing de Clémence Bertrand. Ok, Eminem. Salut les gars. One shot, j'ai réussi à le faire une fois. Ouais. Les potes, on se retrouve pour une vidéo très cool, comme d'habitude. Vous kiffez ce format-là sur ma chaîne YouTube. Je l'aime tout autant que vous et franchement, je suis content de revenir sur ce concept avec Clémence Bertrand aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo-là et du coup, je suis honoré que tu aies accepté ma proposition. Avec plaisir, c'est un honneur également. Je suis trop contente et vous allez voir, j'ai plein de choses à vous montrer. Ouais, moi j'ai vu des choses. En fait, pour tout vous dire, on a fait une vidéo pour sa chaîne YouTube qui est sortie là, à l'heure actuelle, sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller évidemment voir cette vidéo-là. J'ai filmé, j'ai posé des questions. On va pas trop vous spoiler, mais vous irez voir la vidéo, ça sera en lien. Premier lien de la bio description. Yes. Voilà, du coup, vous connaissez le concept, il y a du croustillant, du très cool à montrer aujourd'hui. Ça va être cool, j'ai trop hâte. Merci en tout cas de nous recevoir. C'est parti quoi. Let's go. Let's go. On y va. Première question. Ok. Clémence Bertrand, t'es qui? T'es qui? Non mais t'es qui en fait? Dis-nous qui t'es. Je m'appelle Clémence Bertrand du coup, j'ai 21 ans. J'ai commencé les réseaux quand j'avais 13-14 ans, donc en 2014. Et petit à petit j'ai évolué, j'ai changé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, mon goût à la mode n'a rien à voir quoi. Enfin, bien sûr. En fait, j'ai évolué avec le temps, surtout avec les scandales liés à la fast fashion, parce que sans vous mentir, pour être honnête, en fait, avant, je m'intéressais pas plus que ça à la mode et je consommais un peu, j'étais une ado quoi. Donc comme tout le monde. Voilà, je consommais du Zara, du H&M, j'allais sur Boohoo et puis je faisais pas forcément attention. Et il n'y a pas très longtemps, donc il y a 2 ans, j'ai eu un énorme déclic en faisant un stage dans un bureau de presse de mode. Et là, je me suis dit, Clémence, tu as un potentiel, ne t'associe pas à des marques comme ça, bien que, bien sûr, je n'y crache pas dessus parce que j'en ai porté. Donc voilà, le but c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, etc. Chacun dépense son argent où il veut. Bien sûr. Mais je me suis dit, Clémence, vraiment, si toi, tu as envie de faire un truc, fais-le, va au bout. Et j'avais envie de développer tout cet aspect mode. Je commençais à m'intéresser petit à petit aux friperies ou même aux vêtements d'anciennes collections vintage, etc. Je me suis dit, Clémence, tu peux faire des trucs de fou. J'aimais trop avoir des vêtements un peu différents des autres. Et donc, go. J'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted, de choses que je mettais plus, de trucs fast fashion. Et petit à petit, je me suis reconstruit un dressing avec des pièces plutôt cool. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment une passion. C'est une passion que j'adore et vous allez voir, j'ai surtout au niveau des accessoires, les sacs et les chaussures, mais... Maman, j'ai vu des choses, franchement, vous verrez après dans la vidéo, c'est assez ouf. Vous verrez. C'est assez ouf. T'aimes quoi dans la mode? Alors, si je peux citer 2 références, j'adore, ça n'existe plus maintenant, c'est fini, mais j'aime beaucoup Tom Ford pour Gucci et Galliano pour Dior. D'accord. Ça peut un peu vous aider à cibler mon style, mais j'aime trop toutes les tendances des années 90-2000. Enfin, ça revient beaucoup en ce moment, mais j'adore la vibe, tu sais, des actrices, genre Jennifer Aniston, bien sûr. Sarah Jessica Parker. Elles ont marqué leur époque. Hein. Exactement. Donc c'est vraiment toute cette vibe-là que j'adore, et surtout j'adore le fait qu'on peut jouer avec les matières, qu'on peut jouer avec les styles. Tellement de combinaisons possibles. C'est ça, parce que par exemple, je pense pas que j'ai un style particulier. J'aime bien les pièces un peu pointues, un peu originales, mais je peux le décliner en plein de façons possibles. Donc j'adore, en fait, on peut jouer en fonction de notre mood, en fonction de comment s'il pleut, voilà, enfin, je sais pas, j'adore. Donc non, on peut vraiment s'amuser et c'est ça que j'aime. D'accord. Voilà. Tes inspirations mode? Du coup, comme je te disais, j'adore la série Sex and the City et je trouve qu'il y a certains looks de Carrie Bradshaw qui sont incroyables. Après, sur Insta, j'aime beaucoup Mnita. Oui, Mnita, oui. Mna, si tu passes par là, j'adore. J'aime beaucoup Aïché, j'aime beaucoup Hera. Enfin, il y a pas mal de filles sur Insta, en fait. À tes souhaits. Mais du coup, il y a pas mal de gens que je suis sur Insta qui m'inspirent. Et le compte Founding Fabric, allez voir. Mais allez tous voir, c'est une dinguerie. Genre vraiment trop bien. Donc pas mal d'inspiration, surtout années 90-2000, comme je te disais. Ouais. Voilà. Donc du coup, la question d'après, c'était quelle époque t'inspire le plus? 90, 2000, je pense. Année Britney Spears, tout ça. Ouais. Non, mais surtout Sarah Jessica Parker, Jennifer Aniston. Tout ça. Enfin, après, je regarde aussi beaucoup Pinterest, même Kate Moss.
à l'époque, tu vois, où elles étaient jeunes et elles avaient un style très super modèle des 90. Quoi. Bien sûr. T'aimais bien aussi le style de Lady Diana? Ouais, mais c'est un style un peu différent. Ouais. Un peu plus daronne, tu vois. Ouais, un plus peu daronne. plus. C'est sympa, mais je trouve que, par exemple, ça me fait plus penser à des influenceuses genre Mimi Air. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. En mode le petit pull sur les épaules avec les New Balance et tout, c'est stylé. Mais personnellement, je pense que ça me ressemble moins, même si j'aime beaucoup. Mais c'est une bonne référence mode. D'accord. Elle savait s'habiller, quoi. Bien sûr. Ouais. Une élégance pour toutes circonstances. Ouais. Dans sa petite Porsche. Oui, on adore. Noire, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait aimer? Alors, de base, c'est les sneakers, mais les chaussures, parce que mademoiselle ici présente aime beaucoup les chaussures. Les chaussures. Vous allez voir après. Chaussures, j'ai dit pas sneakers, chaussures. Je portais plus des sneakers. Oui. Et c'est vrai que avec mon copain qui collectionne, qui joue à beaucoup de qui participe à beaucoup de rafles et qui gagnait tout le temps d'ailleurs. Vraiment. Non mais en plus, non mais je sais pas, On va parler après. Il avait trafiqué son compte, je sais pas ce qu'il faisait, mais il gagnait à chaque fois. Ce qui faisait qu'on avait des paires plutôt cool. Mais on va dire juste j'ai un peu évolué et ça m'intéresse. Ouais, t'as grandi. Ouais, c'est pas que j'aime pas, juste voilà, je m'intéresse plutôt aux talons maintenant. Et j'ai découvert notamment la marque Nodaletto que j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça colle avec mon style et l'image que j'essaye de renvoyer. Et c'est Louis tout simplement, mon copain encore une fois. Vas-y, je fais que de lui lancer des fleurs là. Mais du coup, il m'a fait découvrir et à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai découvert tout l'univers, toutes les influenceuses qui allaient autour avec, je sais pas, c'est venu comme ça. Je me suis dit mais tiens, j'aime trop cette vibe. En fait, je peux faire des looks de fou. Bien sûr. Et il y a trop de trucs à faire, donc ouais, c'est venu comme ça. Je sais pas comment expliquer. C'est trop stylé. Ouais, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Juste, j'ai changé un peu de style et c'est venu progressivement. D'accord. Voilà. Ok. Ta première paire de Nodaletto, c'est quoi? Nodaletto, c'est. Tu veux que j'aille les chercher ou je te montre? Je veux bien. Octobre 2020, c'est les Bula Ceramica, si je ne me trompe pas. Je te redirai la référence exacte. D'accord. Mais du coup, gros coup de cœur. Bon, elles sont blanches, du coup, ça se salit vite, faut faire grave gaffe. Et du coup, c'est du cuir, qualité de malade, et ça fait des looks de fou. Mais du coup, elles sont trop bien et c'est un talon qui est quand même assez confortable. Donc franchement, je recommande. Voilà, je les adore, c'est mes premières. Trop cool. Voilà, voilà. Les amis, on va passer du coup maintenant dans le dressing. Oui. Et on va commencer les questions sur vraiment la mode précisément dans son dressing. Pur et dur. Ouais, voilà. Let's go. On va commencer par les vêtements. Ok. J'ai hâte. C'est parti. Les portes de mon dressing. Voilà, donc là, mes sacs, mes vêtements. Comme vous voyez, en fait là on peut comprendre l'importance, le degré d'importance que j'accorde aux sacs, les vêtements. Effectivement. Comme je disais à Gaëlle dans ma vidéo, en fait les vêtements, je suis encore dans le processus de consommer moins mais mieux. Ouais. Donc j'ai pas énormément de... Enfin si, vous allez voir, j'ai pas énormément de pièces, mais c'est des pièces plutôt cool. Donc il y a quelques petites pièces, j'imagine que je vais te les présenter après. C'est ça. Mais tu verras... Enfin voilà, en fait j'ai quelques basiques, mais surtout des pièces assez fortes. Voilà. D'accord. J'ai trop hâte. On va commencer du coup avec en vêtements. Ok. Ta pièce la plus chère. Ça dépend en fait, c'est un truc de ouf que j'ai trouvé pour rien du tout. D'accord. Je t'explique. Ce top là, cette petite maille Chanel, je l'ai trouvé sur Vinted pour... c'est pas du tout ma pièce la plus chère, mais je t'explique l'anecdote. Ouais. Je l'ai trouvé pour 100 et quelques, 100 €. D'accord. Et j'avais trouvé la même dans un dépôt-vente à Nice. La meuf, devine combien elle le vendait? 1000 et quelques, non? 2000 balles. Et du coup, je l'avais vu, je disais, ouais, il est trop beau, mais trop cher. Et j'ai trouvé le même à 100 € sur Vinted. Du coup, j'arrive pas vraiment à savoir le prix exact. Ouais. Mais j'étais vraiment fière de ma trouvaille. Sinon, la pièce la plus chère, sans compter ce truc-là, parce que je connais pas vraiment son prix finalement. Ouais. S'il y a des gens qui savent, dites-nous. Ouais, de fou, dans les commentaires, n'hésitez pas du coup. Ah mais si, je sais ce que c'est. Mais je suis trop bête. C'est ça? Attends, regarde. Oh.
C'est une robe Paul & Joe qui coûte dans les 2000 et quelques, c'est du prêt. Ok. Donc c'est pas vraiment à moi, on va dire. On va dire ça. Mais elle est incroyable. Il y a des petits détails avec des fleurs et des petits diamants. Je sais pas si tu arriveras à voir. Incroyable. Donc trop belle. Si je pouvais la garder, je la garderais. Elle est magnifique. Et du coup, c'est un prêt. On m'a quand même envoyé, tu sais, la facture au cas où. Et j'ai vu le prix, j'étais tu vois, j'ai rien qui dépasse 500 et quelques. Ah mais non, t'as dit les vêtements, pas les chaussures. Ouais, vêtements. C'est cette robe Courrèges qui coûte 550. Elle est trop belle. Voilà. Wow. Très classe. J'aime bien le dos. Ah, l'ouverture, ah ouais. T'as vu? Oh, le travail, toi. Ouais, que j'ai eu sur Farfetch. Et il y a d'autres couleurs, il me semble. Il y a genre noir, bleu marine, si je dis pas de bêtises. Ah, mais en rouge, mais avec en la rouge, couleur de peau, ouais, je trouve ça super beau. Voilà, j'ai répondu à la question. Ouais. Trop cool. Yes. Ta tenue la plus cosy? Ma tenue la plus cosy? Oui. Un ensemble de jogging rouge. En vrai, il est quand même stylé. Donc c'est un ensemble de la marque The Other Side. Très confort. Okay. Hop, là t'as le petit jogging. Voilà, et là t'as le haut qui va avec. Ça c'est vraiment quand je rentre chez moi. Oh, bien loose et tout. T'as vu? Non mais c'est trop bien, grave confortable. C'est un peu ma tenue de maison parce que Ouais. quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de t'asseoir dans ton canapé en jean là. Ah. Ouais, non, c'est pas. J'ai envie de me mettre confort, donc je mets ça. Et puis même en général dans mes outfits, je préfère me sentir bien et confortable. C'est vraiment quand je vais dans une soirée ou à un event que je me mets dans des trucs qui peuvent me gratter et tout, mais j'évite et je choisis toujours des pièces assez confort. La pièce que tu portes le plus? Bonne question, parce que en vrai de vrai, ma tenue un peu que je vais porter tous les jours pour aller à des rendez-vous ou des trucs, je suis pas obligée de me mettre sur mon 31. Je vais mettre plutôt un jean. En vrai, dans mes journées de tous les jours, je suis très chill et j'aime bien me sentir confortable. Donc là, j'ai ce jean de Cop Copine qui est très confort, très bien taillé, taille haute, couleur brute. Ok. Attends, ça c'est trop stylé. C'est Louis qui me l'a fait coudre par une grand-mère. Mais du coup, c'est un pull ultra confort que Louis a fait coudre par une grand-mère à Roubaix pour mon anniversaire. Et ça, genre ça, c'est typiquement, tu vois, une tenue que je mets chill tous les jours pour aller mes petits trucs, pour aller à un petit resto le midi en mode tranquille. Enfin, c'est pas des trucs de ouf. Ouais. Tu vois, il n'y a pas énormément de recherche, mais c'est vraiment des tenues dans lesquelles je me sens bien. Et comme je te dis, c'est vraiment après pour des events en soirée où là je sors les trucs, quoi. Du coup, voilà. Mais en vrai de vrai, mes tenues tous les jours, c'est ça. Trop cool. Ta pièce la plus colorée? Ma pièce la plus colorée, ouais. Je pense que c'est ce mesh top Casablanca. Grosse passion mesh top. Magnifique. T'as vu comme il est beau? Il est magnifique. Ils avaient sorti une collection avec différents mesh tops comme ça. Un peu en lien avec les cartes. J'aime trop. Quand je l'ai vu je l'ai commandé sur Farfetch, j'ai sauté dessus. Parce que je me suis dit ça, et le prix avait augmenté genre une semaine ou deux après. Ah. Et après rupture de stock, donc franchement j'étais trop contente. Il est vraiment trop beau. Ouais, il est trop cool. Ouais. Ma collection de mesh top, et un que j'ai acquis récemment que j'aime trop, un Jean-Paul Gaultier vert comme ça, que je trouve trop joli. Trop bien, enfin c'est simple beau. Tu vois, mais ça fait direct la tenue, je trouve. Mais de fou. Ton dernier achat? C'est ce Fendi baguette. Tadou! Et un peu assorti à mon top, hein. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est un Fendi baguette à sequins, brodé, avec des petites perles. Bon, comme tu vois, il est un peu... là, il manque des sequins. Ouais. Ça, c'est les aléas du vintage et de la seconde main, ça arrive. Mais je suis trop contente parce que j'ai des stocks de petites perles et que je peux aller faire recoudre. Ouais. Mais je suis trop contente parce que je rêvais d'avoir un beau baguette à broderie comme ça et je ne suis pas déçue. J'adore. Trop beau. Voilà. Et en fait, il m'a rien coûté. J'avais un bon d'achat, Vestiaire-Co, parce que j'ai travaillé avec eux, donc ils m'avaient offert 500 € de bon d'achat. Et le sac, j'ai réussi à le négocier à 600. T'as payé 100 balles. J'ai payé 100 balles. Donc je suis trop contente. Le braquage, ça. Voilà. Incroyable. Voilà. Du coup, comme je te disais, on va parler d'accessoires. Ok. Enfin. Yes. Quel sac de créateur tu as le plus? Genre, est-ce que tu as plus de Jacquemus que de Fendi, Paco Rabanne? J'ai pas mal de Coperni. Ok. Donc j'en ai deux petits Coperni. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont trop beaux. T'as vu? Ils sont trop cute, hein. Oh. Un Swipe et un Heart, comme ça. Oh.
C'est pas les sacs les plus pratiques du monde parce que quand tu dois prendre un truc vite fait, ça c'est ce que les gens ils savent pas, c'est que c'est un peu rigide, genre tu vois. Hop, bah ouais, tu la fermeture est claire, ouais. Mais ils sont grave cute et ça fait un accent un peu pointu à la tenue, je trouve. Donc voilà, donc je dirais Coperni et sinon... Attends, Jacquemus j'en ai 3. Il y a les 3 là-haut. Comme je disais à Gaëlle dans ma vidéo, c'est un peu les premiers sacs de luxe que j'ai acquéris. Donc c'est des grands Chiquito. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Oh my god. Donc j'ai 2 grands Chiquito comme ça, que je regrette un petit peu d'avoir acheté parce que c'est vrai que c'était énormément la tendance il y a un an et demi. Mais que maintenant c'est quand même beaucoup plus dur à porter. Ouais. Voilà. Et j'ai aussi leur ancêtre, donc c'est le sac rond. Ça c'est une collection 2017. Ça par contre je suis contente. Parce que si vous avez vu la nouvelle collection, le Splash, ils ont ressorti un sac avec à peu près la même forme. Du coup je me dis, ah ça tu vois, il y a moyen que je puisse le ressortir plus facilement. Donc pour répondre à ta question, en fait c'est clairement... Ah mais non, mais il y en a un 4e là, je suis trop bête. Ouais, il est là depuis tout à l'heure. Ah mais oui, mais oui. Voilà, donc en fait c'est clairement Jacquemus. Hein. Madame Sac. Yeah. Sponsorise-moi Jacquemus. Ouais, grave. Envoie-moi des pièces, Simon. Grave. Moi aussi je veux bien. On passe aux chaussures. Ok. Ok. Et pour commencer, tu vas nous montrer la paire que tu portes le plus. La paire que je porte le plus, Oui. sans hésiter, c'est celle-ci. Ce sont les Bula Corta de Nodaletto. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est bon. Donc c'est une paire de babys. Oula, mais tu vois que je les ai portées. Ah ouais, non mais c'est bien. C'est une paire de babys noires toute simple. Il y a une version qui est plus haute, avec un talon plus haut. D'accord. Mais ça me convient très bien. C'est déjà quand même pas mal haut et c'est les plus confortables. Parce que pour te dire, j'ai 4 paires de Nodaletto. Et parmi les 4, c'est vraiment celle-là que je peux mettre tout le temps en soirée. Ça passe avec tout. Grave confortable, surtout genre j'ai pas mal aux pieds. Donc je vous recommande. Franchement, trop bien. Pour la qualité, trop cool. Et le confort, ça compte aussi. Ah ouais. Voilà. La paire que tu mets quand le temps est ignoble, quand il fait moche, quand il pleut. Quand il fait moche, ouais. Je mets ça. C'est cette paire de bottes Jonac qui résiste à tout, qui va avec tout. On l'a vu partout sur Instagram. Ouais. Je crois que vraiment toutes les influenceuses l'ont. Mais pour le coup, elles sont confortables, elles passent avec tout. Et quand il pleut, c'est pas un souci. Franchement, voilà, elles sont pratiques. C'est pas ma paire préf parce que c'est pas la plus originale. Mais elles passent un peu avec tout et voilà. On va dire que je mets ça quand il pleut. Mais en général, quand il pleut, je sors pas. Tu restes à la maison. Je reste chez moi et je mets mes crocs, quoi. Voilà. Ta paire la plus chère. C'est les bottes blanches qui m'ont coûté 700 ou 800. Et c'est la première paire que j'ai achetée, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc ça m'a fait un petit quand j'ai acheté, mais je regrette pas du tout. C'était la première, quoi. Donc forcément, elles sont dans mon cœur et jamais je m'en séparerai. Ta paire pour chill. Ma paire pour chill. Je pense à la Crocs, mais... Mes Crocs. Je réfléchis. J'ai une paire By Far qui est très cool que j'ai achetée il y a pas longtemps. Alors regarde, c'est des mules que j'ai eu en solde et elles sont vraiment confortables. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter, tu vois. Elles sont toutes neuves, je les ai juste essayées en boutique. Mais pour le coup, j'ai gros crush. Je pense que l'été avec une petite robe, ça peut être très très sympa. Et pour chill, même chez moi, j'aime bien, quoi. Trop belle. You're my sunlight, come on dance with me, I'm levitating. Je disais que j'avais l'impression d'être Dua Lipa là dans ma tenue avec mes paillettes, mes faux cheveux là, et mon micro surtout. J'adore. Bref. Tellement. Continuons la vidéo. Oui. Ta paire la plus atypique du coup. La plus spéciale, on va dire. Alors, j'en ai 2 à te présenter. Premièrement, il y a celle-ci, toujours Nodaletto, of course. Motif un peu japonisant, tu vois. Oui. Rose et elles sont très épaisses par la plateforme mais aussi par le talon. Donc voilà, paire un peu atypique, pas hyper simple à porter, mais très cool quand même. Je pense l'été avec une petite robe et tout, ou même longue robe, ça peut être trop beau. Trop stylé. Et autre paire, c'est des manouches, je sais pas si tu connais. Oui, manouches, oui. Hop là, sans te mentir, elles me font un peu mal aux pieds, donc je les mets pas tout le temps. Du coup voilà, elles brillent, elles sont belles. Elles sont vraiment stylées. Ouais, voilà avec les petits cœurs, trop jolies.
Elle brille de mille feux. Une pièce que tu regrettes d'avoir achetée. Tout compris. Ouais. Voilà, donc c'est une paire de Carrel. C'est pas vraiment un regret, mais peut-être que j'aurais peut-être dû investir à la place dans des bottes Carrel, parce que ça, je trouve que ça fait très prof de musique en fait. Ah oui, je vois. Et quand tu vois mes autres paires, tu cherches un peu le rapport en mode... Parce que ça fait très classique. Ça peut être hyper stylé, mais vraiment c'est un look totalement différent. Ouais. Et Carrel, ils font des bottes magnifiques que j'adore. Et je me dis, j'aurais peut-être plus dû me pencher sur des bottes que sur des babies, qui sont très cool, mais pour le coup, bah, je les mets pas tout le temps, tu vois. Je réfléchis un peu en mode comment je peux les porter. C'est pas une paire que je vais me dire, ah tiens, allez, ça coïncide pas forcément avec ce que je porte tous les jours. D'accord. Voilà. Il y a un dilemme. Ok. Ton appartement brûle et tu dois sauver, oh allez, 2 pièces, parce que je suis gentil. 2 pièces. Vêtements, chaussures, tout compris? Ouais. Tu dois sauver 2 trucs là, vraiment ton appartement il brûle, tu rentres, t'as pas d'enfants, mais du coup tes enfants c'est tes sacs ou tes vêtements. Oh my god. Qu'est-ce que tu dois garder, Clémence Bertrand? C'est trop dur. Ok, bah le sac, je garde... Je suis méchant, putain. Ouais, le sac, je garde celui-là. Hop. Oh oui. Je garde ça. Oh oui. Que, petit Jackie. en vrai, il va un peu avec... Enfin, il va avec tout. Tu peux créer des looks facilement et en même temps, c'est vraiment une pièce unique et iconique. C'est incroyable. Donc, je garde ce sac. D'accord. Et... Ah, c'est trop dur. Ah, c'est dur, hein. Oh là là. Ah, j'avoue, là, c'est une question. Ça brûle. Oui, ça brûle, il faut choisir. En vrai de vrai, je prends les chaussures que je mets tout le temps. H24, tu me vois en soirée, t'es sûr que j'aurai ça. Donc je prends mes Nodaletto noirs basiques qui vont avec tout. Ta meilleure trouvaille mode? Ma meilleure trouvaille, c'est une paire de bottes Dior vintage que j'ai eu pour 100 € même pas. Wesh. Ouais, attends, regarde la beauté genre. Non mais attends, on se rend pas compte, mais attends, je vais les mettre. Ouais, je les ai eus sur Vestiaire Co. Ah, Vestiaire aussi? Ouais. Je les avais montrés en story. Ouais. Je les ai montrés comme ça, en mode nature morte, et après je les ai montrés portés. Et quand je les ai montrés portés, les gens étaient là, waouh, ah ouais, j'étais pas fan, mais en fait, c'est la dinguerie, genre. Oh non, on voit du pâté, hein. T'as vu? Oh là là. La jambe que ça fait? Wow. Comment elles sont ouf. C'est incroyable. T'as vu? C'est vraiment stylé par contre, hein. Bah oui, hein. Attends, et ça... c'est quand même relativement confortable, ça va? C'est mieux si je les porte à une soirée où je bouge pas trop. D'accord. Je vais pas les mettre pour marcher 10 km dans Paris, non. Ah. Mais oui, elles sont trop cool, donc en vrai, elles méritent d'être portées. Du coup les amis, c'est la fin de la vidéo. Franchement, merci beaucoup Clémence pour ce moment. C'était vraiment super cool. Je pense qu'avec cette vidéo, beaucoup de gens t'ont découvert peut-être. Parce qu'ils ne te connaissaient pas ou qui t'ont vu mais sans forcément chercher à te connaître par tes réseaux ou ta chaîne YouTube. Donc franchement, merci beaucoup pour cette vidéo. C'est vraiment super enrichissant. Merci à toi et ravie du coup de vous connaître. Bah oui, du coup. Je suis contente. Enchanté. Enchantée, bonjour, merci. Enchanté. Voilà. Un petit pouce bleu pour soutenir le contenu, la création de contenu, c'est cool. On s'abonne à la chaîne YouTube. Voilà, bientôt les 100 000, j'espère. On espère. Croise les doigts. Et on se retrouve sur Instagram, comme tout à l'heure je disais, Instagram Gaëloupa, TikTok pareil. Et Clémence Bertrand. T'es sur TikTok aussi ou pas? Ouais, Clémence-Bertrand. D'accord, je mettrai tout à l'écran. Comme ça, vous aurez tout. Et voilà, on vous fait des bisous. Portez-vous bien les potes, l'aime vous remballe. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut, merci d'avoir regardé. Yes. Trop cool. Trop bien. Génial. Yes, je suis trop contente.